Bonjour tout le monde, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Tout d'abord, je voudrais remercier les personnes qui m'ont envoyé des petits messages alors que j'étais un peu souffrante. Tout va bien, j'ai eu une extinction de voix et comme on me reproche souvent de ne pas parler assez fort, il était assez malvenu de filmer et je filme pas enfin, je ne filme pas toujours au moment où je publie, mais je ne filme pas plusieurs vidéos à l'avance, donc je n'avais rien à vous offrir. C'est pas grave, on s'est quitté pour mieux se retrouver, puis c'était pas très long, hein, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage sur le thème « Regrette-t-il, regrette-t-elle notre séparation, notre éloignement ?» Donc, vous adaptez un petit peu, hein. Le titre, vous avez compris. En gros, regrette-t-il, regrette-t-elle qu'on ne soit pas ensemble, qu'on soit séparés, que ce soit par la distance, que ce soit parce qu'on a rompu, que ce soit parce qu'on fait une pause, ou pour toutes les raisons qui peuvent être les vôtres. Pour choisir votre tirage, rien de spécial, ce sont des petites citations des accords Toltec. Pourquoi je les prends? Parce que je les aime bien, c'est positif, ça mange pas de pain, il y a un peu de positivité en ce moment. On en a bien besoin. Et alors, à ceux qui diront, oui, mais les accords Toltec, c'est du chiquet, blablabla, c'est vrai, c'est un petit peu du réchauffé parce qu'on les a vus, revus, etc. En attendant, ça reste vrai pour ceux qui ont envie de l'entendre et rien ne vous empêche d'appliquer le 5e accord Toltec qui n'est jamais dans les cartes. Et c'est je m'en fous, je m'en tape. Voilà. Parfois, ça marche, hein. Donc, je vais vous proposer 4 choix pour ce tirage. Je vais en faire 4, tiens. Je fais souvent 3 ces derniers temps. On va faire 4 aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce que j'ai mis, mais on va découvrir les petites citations ensemble. J'aime bien dire les petites citations qui font du bien, en vrai. Alors, c'est sûr, les personnes qui n'aiment pas m'entendre parler aujourd'hui, skippez, faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, moi, je suis très contente de vous retrouver, donc n'hésitez pas. Il y a le timing en barre d'infos, comme d'habitude, avec notamment mon mail, si vous souhaitez me contacter pour me donner des retours, pour me soumettre certaines idées. Je suis toujours ravie de communiquer avec vous. J'essaie toujours au maximum de vous répondre le plus vite possible, et quand je mets un petit peu de temps, faut pas m'en vouloir, je fais vraiment mon maximum. Et alors, dédicace spéciale à une personne qui a eu une patience d'ange, car dans le cadre d'une guidance privée, j'ai fait une grande première, c'est-à-dire que je l'ai fait par vidéo. Donc normalement, je ne le fais pas. Je reçois les gens en face à face ou en visio via WhatsApp, éventuellement par téléphone, mais j'avais jamais fait d'enregistrement vidéo. Ça a été une première, ça a bugué de partout, j'ai eu plusieurs heures de retard, etc. Et la personne a attendu tout gentiment. Et donc, je remercie cette personne. Si cette personne se reconnaît, encore merci pour la patience et merci pour les encouragements. Et en effet, les crêpes, c'est plus facile, la personne comprendra. Voilà, on y va maintenant, hein, on passe aux choses sérieuses. Est-ce qu'elle regrette l'éloignement, la rupture, la pause, bref, est-ce elle regrette de ne pas être, de ne plus être avec vous en ce moment? Choix numéro 1. Je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez, ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Oui, c'est vrai, on ne sait pas ce que les gens ont dans la tête. Et on se fait parfois plus de mal à anticiper ce qu'une personne a pu vouloir dire, parce qu'en général, ça reflète nos propres peurs et nos propres incertitudes. Et c'est vrai que si la personne ne s'explique pas, finalement, pourquoi se faire du mal? Mais vous entendez la phrase comme vous voulez. Moi, je vous dis comme je l'entends, mais vous l'entendez comme vous voulez. Elle n'a pas vocation à être comprise de manière unique. Citation numéro 2. Enfin, accord Toltec numéro 2, devrais-je dire. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Ah, j'adore.
La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter ni chez l'autre ni en moi. Alors celle-là, je l'adore. Personnellement, mais peut-être parce qu'elle résonne en moi particulièrement aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a probablement une raison qui fait qu'aujourd'hui je l'adore, mais voilà. Parce que je les ai déjà toutes lues. Hein. Donc, citation numéro 3. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Elles sont toutes plutôt pas mal. Hein. Citation numéro 4. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Ah, celle-là, elle est canon aussi. Donc voilà, vous avez la difficulté de devoir choisir. Il y en a deux qui sont écrits en... C'est un orange très automnal, comme ça, qui tire sur le brun, que j'aime beaucoup. Orange automne, je vais appeler ça. Et ça, c'est vert sapin. Mais les couleurs, on s'en fiche. Donc c'est numéro 1. Je suis capable de dire « je ne sais pas ». Numéro 2. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Numéro 3. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Numéro 4. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si vous avez besoin de temps, faites pause. Moi, j'ai déjà énormément parlé. Donc, je vais y aller et on va commencer par le tirage numéro 1. Pour ce tirage, regrette-t-elle l'éloignement? J'ai choisi cet oracle, qui est un oracle égyptien. Voilà. On va y aller. Pour le choix numéro 1, regrette-t-il, regrette-t-elle notre éloignement? La rupture, le fait de ne plus être avec moi, d'avoir pris ses distances. Regrette-t-il, regrette-t-elle? Okay. Alors c'est un tirage, hein, donc soyez pas frustrés, on ne les fait pas sauter. Regrette-t-il, regrette-t-elle pour le choix numéro 1? Un message s'il vous plaît. Regrette-t-il, regrette-t-elle pour le choix numéro 1? Regrette-t-il, regrette-t-elle la distance, la rupture, le manque de contact? Et on les a. Je prendrai une carte conseil tout à la fin et celle-là, je la ferai sauter. Je vais placer les cartes comme j'ai l'habitude de les mettre. Ça n'a pas grande importance, mais j'aime bien mes petites habitudes. Voilà. Et voilà. Je me sens beaucoup mieux avec mes petites habitudes. Voilà. Alors, on y va. Regrette-t-il, regrette-t-elle cet éloignement, ce silence, le fait d'avoir peut-être rompu? Alors ici, on a un oui, clair et net. Et en plus, je pense que cette personne est en train de se préparer. Alors, soit cette personne essaie déjà de reprendre contact avec vous, soit ça ne va pas tarder, soit vous allez rencontrer cette personne de manière tout à fait fortuite, mais il y a le fait de reprendre contact avec cette personne. Pour cette personne, la rupture est en fait un échec. Ici, vous êtes totalement protégé, c'est-à-dire que la suite, ce qui va se passer ensuite,
c'est exactement ce qui doit se passer pour que vous soyez protégé. Avec Amit, ici on voit qu'il y a eu de la souffrance, qu'il y a eu un déséquilibre. Donc que ce soit un silence radio, une rupture de contact, une rupture tout court, peu importe, on voit que la relation n'était pas tout à fait équilibrée et que la rupture aussi n'a pas été voulue de la même manière par les deux personnes et pas vécue de la même manière par les deux personnes. Il y a peut-être même eu ici de la souffrance, mais surtout des mots blessants. À un moment, on ne s'est pas senti tout à fait respecté. On a eu l'impression d'être un peu baladé. Avec Nout qui vient ici nous rassurer, on se rend compte que finalement, ce déséquilibre qui est ici très très bien représenté va reprendre forme. Ici, les choses se remettent à leur place. La personne se rend compte aussi qu'elle a perdu quelque chose qui avait de la valeur. On a ici la valeur qui est très très bien représentée. Et on ouvre les bras, on a envie de réaccueillir ce finalement qu'on a perdu. Alors ici, on a aussi une carte qui nous dit que la personne voudrait finalement vous réapprivoiser. Elle ne sait pas très bien comment faire, elle n'est pas très sûre d'elle, mais ici on a clairement, très très clairement, avec Horus et Amulette, on ne peut pas se tromper en disant que oui, la personne regrette. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans ce tirage. Dans votre cas, la personne regrette. Vous me direz, oui, la personne regrette, mais va-t-il, va-t-elle me recontacter? Que va-t-il, que va-t-elle faire? Ce sera l'objet d'un autre tirage, tout simplement parce que pour les personnes qui aiment les tirages courts, je vais la faire courte, mais je complète demain en disant qu'est-ce qui vient ensuite? Quelles sont ses prochaines actions? Parce que regretter, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc voilà. Donc pas de frustration, ça arrive. Pour ce premier tirage, on a notre réponse. La réponse, c'est oui. On va donc passer au second tirage. C'était celui-là. J'ai eu un moment d'hésitation. Alors coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix du deuxième tirage. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Nous allons poser la question, est-ce qu'il, elle, regrette la rupture, l'éloignement, le silence radio, la prise de distance? Je précise qu'on va vraiment répondre à cette question-là. Pas de frustration, il y a un tirage qui vient juste après, dans lequel on regardera les futures actions de cette personne, parce que regretter c'est toujours bien, hein, mais et la suite. Donc je le dis déjà, c'est un tirage qui n'est pas très très long. Voilà, on va juste essayer de voir ce qui se passe, mais les actions qui sont menées après, c'est un autre sujet. C'est le sujet de demain, si vous voulez savoir. Est-ce qu'il, elle, regrette pour les personnes qui ont fait le second choix, un tirage chez vous. Bon, elle a sauté, mais c'est pas le but, mais je garde dans un coin de ma tête. Bon, ici ça veut, hein. Non, c'est un tirage. Est-ce qu'il, elle, regrette la non-communication, la prise de distance, l'éloignement, la rupture? Est-ce qu'il, elle, regrette la non-communication, la prise de distance, la rupture, l'éloignement? Voilà. Ça n'annonce pas au top ici. Non. Alors ici, on a un tirage mi-figue, mi-raisin. La personne ne regrette pas
euh, ni la rupture, ni la prise de contact. Elle ne le regrette pas. Par contre, à certains moments, cette personne peut regretter certains avantages qu'elle avait avec vous. Elle peut regretter certains partages qu'elle avait avec vous. Elle peut regretter une attirance. Elle peut regretter le fait que vous ayez été particulièrement généreux ou généreuse. Elle peut regretter donc cette perte-là, mais elle ne regrette pas votre relation et elle n'a pas ici, en tout cas, l'intention de revenir ou du moins pas de revenir avec de bonnes intentions. Et il va justement falloir faire attention parce que cette personne n'a pas l'intention de revenir avec de bonnes intentions. Par contre, elle pourrait vous recontacter pour son propre intérêt, puisque là, on a une prise de contact. Donc là, la réponse à la question regrette-t-il, regrette-t-elle cet éloignement, cette séparation, ce silence radio? La réponse est non. Mais il ou elle peut regretter les avantages qu'il tirait de votre relation, quelle qu'elle soit, et pourrait revenir, mais pas forcément avec des intentions pures, bienveillantes. Il ou elle pourrait revenir finalement pour récupérer ces petits avantages qu'il voulait, mais il ou elle ne vous donnera pas plus. Il ou elle ne partagera que le minimum nécessaire pour obtenir ce qu'il ou elle veut avant de finalement repartir encore une fois. On a eu notre réponse pour ce tirage. Comme je l'ai dit, il y aura un tirage demain sur ses prochaines actions, ce qu'il va faire, etc. Regardez-le si vous le souhaitez, ne le regardez pas si vous avez eu votre réponse. Encore merci de partager du temps avec moi, de m'inviter chez vous, d'être abonné, de liker, de mettre des commentaires, de me contacter par mail pour me soumettre vos idées. C'est toujours absolument agréable. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ce tirage est... Je précise aussi que ce tirage est court parce que là, j'arrive un petit peu au bout de ce que ma voix peut faire. C'est aussi pour ça que j'ai choisi un tirage court. Parce qu'à mon avis, je ne tiendrai pas longtemps, mais demain, promis, je vous fais la suite. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Je sais qu'on vous le dit tout le temps et vous le savez, etc. Mais portez des masques, prenez soin de vos proches et soyez prudents de manière générale, sans tomber dans la psychose. Juste des gestes réfléchis. Posez des gestes, des actes réfléchis. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, bonne journée ou bonne soirée selon le moment qu'elle vous me regardez. Bisous, bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ont fait le troisième choix, je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Nous allons procéder au tirage. Regrette-t-il, regrette-t-elle la rupture, l'éloignement, le silence radio, le manque de nouvelles? Bref, vous avez compris. Regrette-t-il, regrette-t-elle finalement de ne pas être à mes côtés, de m'avoir un petit peu abandonné? Ce tirage a une vocation à être assez court. Le tirage de demain viendra le compléter puisqu'on parlera des prochaines actions de cette personne. Pourquoi je le fais en deux fois? Eh bien parce que je me remets d'une extinction de voix et que je ne suis pas certaine de tenir sur le long terme. Et puis aussi parce que ça permet aux personnes qui n'ont pas envie d'en savoir plus, eh bien d'aller droit à l'essentiel. Voilà, on y va. Pour les personnes qui ont fait le troisième choix, non, c'est un tirage. Pour les personnes qui ont fait le troisième choix, regrette-t-il, regrette-t-elle le manque de contact, la rupture, l'éloignement, le silence radio? Et on y est. Alors, à la coupe, ce qui est certain, j'ai l'impression ici, alors si vous n'avez pas pour l'instant de message, soit vous avez encore des petits messages de cette personne, soit des messages vont pas tarder à arriver pour certains. Hein. C'est relativement proche. Pour moi, je dirais au maximum dans le mois. Après, comme c'est un tirage général,
c'est à prendre avec des pincettes. Alors, comme c'est un tirage, on tire. En général, je ne fais pas tout le temps comme ça, mais ici c'est comme ça que je l'ai senti. Donc voilà. Éloignement. Regrette-t-il le silence? Regrette-t-il, regrette-t-elle la rupture? Regrette-t-il, regrette-t-elle de ne plus être avec moi? J'espère que c'est pas trop désagréable de m'entendre parce que je fais de mon mieux, mais du coup je crie un petit peu. C'est pas génial. Hein. Alors, on y est. Ça c'est la troisième, la quatrième, la 5. Aïe, aïe, aïe. Alors, on a quelque chose en demi-teinte ici. On a quelque chose en demi-teinte. La personne, elle regrette et elle ne regrette pas. Oui, je sais, ça ne vous avance pas, mais je vais m'expliquer. Alors, la personne regrette certaines choses. La personne pense encore à vous. La personne, finalement, a encore des sentiments pour vous. La personne a encore l'impression que vous pourriez partager des choses et la personne, parfois, a envie de revenir vers vous. Mais cette personne n'est pas dans le regret. Donc malgré toutes ses pensées, malgré toutes ses envies, elle ne regrette pas sa décision, elle ne regrette pas l'acte, donc elle ne regrette pas que ce soit une rupture, que ce soit un silence radio, que ce soit une prise de distance. Elle ne le regrette pas. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'elle l'a fait, elle était obligée de le faire pour différentes raisons. La vie a obligé cette personne à agir comme ça et c'est ce qui convenait pour cette personne à ce moment-là. Et donc, même si, oui, il y a des regrets dans le sens où cette personne, finalement, a encore des pensées pour vous, a encore des souvenirs assez doux, assez agréables, et si finalement, vous lui manquez très clairement, hein, et cette personne se dit qu'un jour, elle aimerait bien se rapprocher de vous, mais là, aujourd'hui, elle n'est pas dans le regret. Voilà, donc... sur ce tirage, effectivement, on pourrait s'attarder, mais comme je l'ai dit, je ne le ferai pas aujourd'hui. Demain, une vidéo viendra compléter en voyant quelles seront ses prochaines actions. Ça vous permettra de voir, parce que regretter, ne pas regretter, avoir encore des pensées, c'est une chose, et puis ce qu'on fait, c'est autre chose. Donc, tout ça sera en ligne demain. Et regardez-le si vous voulez, ne regardez pas si vous ne voulez pas. Si vous avez votre réponse et vous en êtes satisfait, c'est super. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie d'être abonné. Je vous remercie de m'encourager. Je vous remercie de liker. Je vous remercie de laisser des messages. Je vous remercie pour tous vos mails, etc. qui ont été vraiment adorables, qui sont adorables depuis le début d'ailleurs. J'ai vraiment de la chance d'être entourée de gens bienveillants. Alors de temps en temps il y en a un ou deux, mais ça, bon, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, hein. Donc c'est pas grave. Et puis chacun a droit à son avis et j'ai pas la prétention de plaire à tout le monde, c'est d'ailleurs pas mon but. Mais moi je suis toujours ravie en tout cas d'échanger avec vous quand c'est fait de manière polie et cordiale, même si c'est pour me faire un reproche, il n'y a pas de problème. Et voilà, je vous laisse sur ces petites paroles. On voit que je ne vous ai pas parlé depuis plusieurs jours. Là, je me laisse emporter. Je vous fais des bisous de loin et avec un masque. Check du coude, check du pied. Prenez soin de votre santé, prenez soin de vos proches sans tomber dans la paranoïa. Mais faites attention à vous et aux autres. On se retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Demain d'ailleurs pour la suite de celui-ci ou un autre jour si vous avez eu votre réponse. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le quatrième choix. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. J'adore. Je dois avoir des choses à régler moi aujourd'hui. Bon, alors, on va répondre à cette question. Regrette-t-il, regrette-t-elle la rupture? Regrette-t-il, regrette-t-elle le silence radio, la prise de distance, l'éloignement? Adapter
Mais en tout cas, regrette-t-il, regrette-t-elle de ne pas ou de ne plus être à vos côtés? Ce tirage est court et un tirage sera mis en ligne demain pour le compléter où on verra finalement mais quelles sont ses prochaines actions. Je le fais court d'abord parce que ma voix est en train de me lâcher et que je n'aurai pas la force d'aller plus loin. Et ensuite parce que ça permet aux personnes qui ne veulent pas en savoir plus, de ne pas en savoir plus et d'avoir le choix de ce qu'elles veulent savoir. Et je trouve que c'est important. Voilà, on y va pour ce tirage. Regrette-t-il? Mais non. Aujourd'hui, j'ai décidé que je tirais les cartes et elles veulent, à part au premier tirage où elles ont été bien sages. Regrette-t-il, regrette-t-elle la rupture, l'éloignement, la non-communication, la pause? Regrette-t-il, regrette-t-elle de ne plus être à mes côtés maintenant? Regrette-t-il, regrette-t-elle? Tiens, ça c'est intéressant parce qu'à la coupe, on a deux cartes de destin. Ce qui veut dire que finalement, ce qui se passe, c'était un peu écrit. Il fallait que ça se passe. Regrette-t-il, regrette-t-elle le silence? Regrette-t-il, regrette-t-elle la séparation? Regrette-t-il, regrette-t-elle de ne plus être à mes côtés? D'être en pause? D'avoir rompu? Alors, je vais la mettre là, elle doit être au milieu, mais j'ai plus de place. Ok, on y va. Pour les personnes qui ont fait le quatrième choix, ça va être compliqué. J'ai pas beaucoup de façons de le dire. La réponse c'est non. La personne ne regrette pas. Je vais m'expliquer bien entendu. Alors il se peut que d'une manière ou d'une autre, cette personne entre encore ou entre très bientôt en contact avec vous. Soyez méfiants, car cette personne n'a pas des intentions très pures. Bess est une carte très négative. Il y a de la fausseté, de la méchanceté derrière. On a la trahison, le mensonge. Cette personne n'était pas très honnête avec vous et pas toujours très gentille. C'est une personne qui peut même, quand on ne va pas dans son sens, être assez agressive, que ce soit verbalement, physiquement. Alors peut-être pas avec vous, c'est un trait de caractère général, mais si ça ressort, ça veut dire que si vous contrariez cette personne, elle pourrait vous montrer ce visage. Cette personne, toutefois, est consciente qu'elle a perdu quelque chose. Toutefois, elle ne le regrette pas parce que cette personne se remet très peu en question et est presque certain ou certaine de pouvoir trouver aussi bien, si pas mieux. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis que c'est ce que cette personne, en tout cas, c'est comme ça qu'elle voit les choses là maintenant. Donc là, on n'est pas du tout dans le regret, du tout. Là, c'est un non catégorique. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas évoluer. On est vraiment dans le présent, là. Mais en ce moment, cette personne ne regrette pas. Elle regrette simplement d'avoir peut-être perdu certains petits plus, entre guillemets. Mais elle ne regrette pas du tout la relation. Et en plus, c'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas toujours été honnête et qui, si il ou elle revient, ne sera pas plus honnête à ce moment-là. Donc je dirais méfiance plus, mais vous en faites ce que vous voulez. Il y aura un tirage demain pour voir quelles sont les futures actions de cette personne, parce que la personne ne regrette pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas ou qu'elle reviendra. Les gens, parfois on agit de manière bizarre, calculée, surtout que là on voit que la personne, même si elle ne regrette pas, a quand même conscience d'avoir perdu. À vous de décider si vous avez eu votre réponse ou si vous voulez un complément d'information.
Ça, c'est libre choix. Moi, je vais vous laisser sur cette réponse. Je suis désolée qu'elle soit négative. Euh, en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez, en vous encourageant à prendre soin de vous et de vos proches. Je ne parle pas seulement de masque ou de se laver les mains. Je parle de s'assurer que tout le monde a de quoi se laver, se nourrir, se chauffer. L'hiver approche. Que tout le monde a au moins une fois par jour, ne serait-ce que quelques mots de quelqu'un. On peut imaginer que dans très peu de temps, on sera de nouveau dans une situation compliquée. Il y a des couvre-feux. Ça devient de plus en plus difficile. Je pense aux personnes à mobilité réduite. Je pense aux personnes âgées. Je pense aux personnes qui déjà ont été coupées de leurs proches pendant très longtemps. Je pense aux célibataires qui sont isolés et qui malheureusement ne peuvent pas sortir de leur cercle et donc en fait doivent rester tout seuls. Bref, et je pense aussi aux familles qui à un moment ou à un autre vont être au bord du craquage. Soutenez-vous les uns les autres, soyez solidaires. Un petit mot, un petit geste, ça peut faire la différence. On est tous dans le même bateau et ensemble on surmontera ça. Mais il faut y croire et il faut s'entraider. Je pense que là on a bien compris qu'on pouvait compter que sur les uns et sur les autres. Le gouvernement ne le fera pas pour nous. Donc tenons-nous la main et ensemble on ira très loin. Moi je vous fais de gros bisous, je vous remercie de m'avoir accueilli, je vous remercie d'être abonné, de m'envoyer des messages, etc., etc., etc. Ma reconnaissance est infinie, les mots ne suffisent pas. Et donc je vais m'arrêter là. Vous envoyez des bisous safe parce qu'ils sont par caméra interposée et vous dire à très bientôt.